L'invitation disait « Professionnel de l'industrie uniquement ». Peut-être une autre fois. Mon frère a ajouté « Papa lève 4,6 millions d'euros auprès de vrais investisseurs ». Je n'ai rien dit. Lors du lancement, un milliardaire a dépassé tout le monde pour venir vers moi, voilà mon associé. Votre père est en train de présenter l'entreprise que nous possédons déjà. Papa a commencé à crier parce que le courriel est arrivé un mardi matin. Objet, événement de lancement des industries Laurent, liste des invités mise à jour. Je l'ai ouvert, sachant déjà ce que j'allais y trouver. Emma, commençait le message. Mon père ne m'appelait plus jamais par mon nom dans les communications familiales. C'était toujours « ta sœur » en parlant à mon frère, ou une omission complète lorsque c'était possible. Après mûre réflexion, nous avons décidé de maintenir un caractère intime à l'événement de lancement. Professionnels de l'industrie et investisseurs confirmés uniquement. Compte tenu de votre trajectoire de carrière actuelle, il est peut-être préférable que vous ne participiez pas cette fois-ci. Nous nous retrouverons une autre fois. Richard Laurent, papa. Richard Laurent. J'ai fixé la signature formelle un long moment, puis j'ai archivé le courriel sans répondre. Mon téléphone a vibré immédiatement. Mon frère, Damien, tu as reçu le courriel de papa? Visage grimaçant. Je n'ai pas répondu. Un autre texto, il lève 4,6 millions d'euros auprès de vrais investisseurs. Eux, des gens de la French Tech. Il essaie juste de faire bonne impression. Puis, maman dit que tu comprends? J'ai posé mon téléphone face contre mon bureau et je suis retourné aux documents d'acquisition que j'examinais. Les papiers pour une petite mais prometteuse entreprise d'énergie renouvelable. Prix d'achat, 43,2 millions d'euros. Une bagatelle pour mon portefeuille, mais la technologie était solide. Mon assistante a frappé. Mademoiselle Laurent, votre rendez-vous de 14 h est là. Faites-les entrer. Je n'ai pas été blessé par la désinvitation. J'avais cessé d'être blessé par les rebuffades de ma famille il y a 3 ans, à peu près au moment où ma société de capital risque a franchi le cap du milliard d'euros. La même semaine, le magazine Capital m'a appelé pour une interview. Le même mois, j'avais discrètement acquis une participation majoritaire dans 17 entreprises de 4 secteurs différents, y compris, depuis 6 mois, les industries Laurent. Mon père n'avait aucune idée qu'il présentait son projet d'expansion à un fonds que je contrôlais par le biais de 3 sociétés écrans. Il n'avait aucune idée que chaque investisseur anonyme qu'il courtisait était en fait moi. Il n'avait aucune idée que les 4,6 millions d'euros qu'il essayait si désespérément de lever étaient de l'argent que j'avais déjà alloué. Je n'avais simplement pas encore décidé s'il le méritait. La déception de ma famille à mon égard a commencé tôt et s'est calcifiée avec le temps. J'étais la plus jeune de 3 enfants. Mon frère, Damien, était l'enfant prodige, MBA d'HEC, marié à une avocate d'affaires, 2 enfants, une maison dans la bonne banlieue. Ma sœur, Amandine, était la mondaine, mariée à un chirurgien, active dans les cercles caritatifs, sa vie un fil Instagram parfait de prospérité et de goût. Et puis il y avait moi, celle qui n'avait jamais vraiment trouvé sa voie. J'étais allé dans une université publique au lieu d'une grande école, diplômé en informatique, une filière que mon père tournait ouvertement en dérision. La programmation? C'est pour les gens qui travaillent pour des gens qui réussissent, Emma. Pas pour les leaders. J'avais travaillé dans une start-up technologique juste après l'université. Ma mère disait à ses amis que j'essayais de me trouver. Lorsque cette start-up a été rachetée pour 312 millions d'euros et que mes options sur actions m'ont soudainement rendu riche, la réponse de mon père a été « un timing chanceux. Assure-toi de prendre un conseiller financier. Ne gâche pas tout. » Je n'ai pas tout gâché. J'ai investi de manière agressive, stratégique. Pendant que ma famille achetait des maisons plus grandes et des voitures plus luxueuses, j'achetais des participations, de petits pourcentages dans des entreprises prometteuses, des actions de conseil en échange de conseils stratégiques, et finalement des participations majoritaires. À 28 ans, je valais 46 millions d'euros. À 30 ans, 184 millions. À 32 ans, 1,1 milliard. Je vivais dans un appartement modeste, conduisais une berline de 4 ans et portais des vêtements de magasins normaux. Les seules personnes qui connaissaient l'étendue de ma fortune étaient mon avocat, mon comptable et mon associé, Maxime Chevalier, un investisseur milliardaire qui m'avait pris sous son aile quand j'avais 26 ans et avait vu en moi quelque chose que ma propre famille n'avait jamais vu.
Ma famille voyait ce que je voulais qu'elle voie, une femme célibataire d'une trentaine d'années avec un travail dans la technologie dont elle ne parlait jamais, sans mari, sans enfant et, apparemment, sans ambition. Lors des dîners de famille, mon père parlait de la promotion de Damien au poste de vice-président senior. Ma mère s'extasiait sur le gala de charité d'Amandine. Quand il prenait la peine de me poser des questions, je donnais des réponses vagues. Toujours consultante. La même entreprise. Ça se passe bien. Rien de nouveau à signaler. La vérité était trop compliquée. Comment expliquez-vous à des gens qui vous voient comme un échec que vous réussissez en fait au-delà de leur entendement? Comment dites-vous à votre père, qui a à peine obtenu son diplôme universitaire et a bâti les industries Laurent à force de détermination et de chance, que vous l'avez surpassé sur tous les plans mesurables? Vous ne le faites pas. Vous restez silencieuse. Vous observez. Vous attendez. Les industries Laurent fabriquaient des systèmes de filtration industrielle. C'était une entreprise solide et ennuyeuse qui générait environ 7,3 millions d'euros de revenus annuels. Mon père l'avait fondée il y a 30 ans et l'avait construite grâce à des relations, un travail acharné et ce qu'il appelait le « sens des affaires à l'ancienne ». Il adorait raconter l'histoire lors des réunions de famille. Comment il avait commencé avec rien. Comment il avait bâti quelque chose de réel, de tangible. Pas comme ces entreprises de la bulle technologique, disait-il en me regardant d'un air entendu. De vrais produits, une vraie valeur. Il y a 6 mois, les industries Laurent ont atteint un plafond de croissance. La concurrence des fabricants étrangers moins chers réduisait les marges. L'entreprise avait besoin de se moderniser, d'investir dans de nouvelles technologies et d'élargir sa gamme de produits. Mon père avait besoin de capitaux, 4,6 millions d'euros pour de nouveaux équipements, de la recherche et du développement, et de l'expansion du marché. Il avait approché les banques traditionnelles. Trop risqué, ont-elles dit. Il avait démarché des investisseurs locaux. Potentiel de rendement insuffisant. Puis il a trouvé un fonds de capital risque appelé Sommet Investissement. Ils étaient intéressés, très intéressés. Ils voyaient le potentiel de la modernisation des systèmes de filtration et de l'expansion sur de nouveaux marchés. Ils étaient prêts à investir. Ce que mon père ne savait pas, c'est que Sommet Investissement était une filiale d'une plus grande société d'investissement, qui appartenait à une société holding, qui était contrôlée par un trust privé, que je possédais. J'avais soigneusement structuré le tout, plusieurs niveaux de séparation, une propriété bénéficiaire anonyme. Mon nom n'apparaissait nulle part sur les documents. Je l'avais regardé présenter son projet, présenter des projections sur 5 ans qui étaient au mieux optimistes, promettre des rendements qui exigeraient une exécution parfaite et des conditions de marché favorables. J'avais demandé à mon équipe de l'encourager, de poser de bonnes questions, de montrer de l'enthousiasme et de lui faire croire que c'était sa grande chance. Parce que je voulais voir quelque chose d'abord. Je voulais voir si le succès, ou la promesse de succès, changerait la façon dont il me traitait. Ce ne fut pas le cas. La désinvitation à l'événement de lancement en était la preuve. Même alors qu'il célébrait ce qu'il pensait être sa plus grande réussite professionnelle, même alors qu'il se préparait à annoncer cet investissement majeur, il ne voulait toujours pas de moi. J'étais toujours une source d'embarras. Toujours la fille qui n'avait jamais vraiment trouvé sa voie. L'événement de lancement était prévu pour le vendredi soir à l'hôtel Le Grand Monarque, un lieu haut de gamme du centre-ville qui louait sa salle de bal pour des événements d'entreprise. Mon père avait mis les petits plats dans les grands, traiteurs, bars ouverts, une scène avec un éclairage professionnel, des supports promotionnels imprimés sur du papier cartonné épais. Il avait invité des associés, des contacts de l'industrie, des clients potentiels et, selon les textos de Damien, les investisseurs de Sommet Investissement. Je n'étais pas invité, mais Maxime Chevalier l'était. Maxime avait reçu une invitation personnelle de mon père, qui cultivait une relation avec le célèbre Maxime Chevalier depuis des mois, sans se rendre compte que Maxime et moi nous parlions tous les jours et avions co-investi dans 14 entreprises ensemble. Il m'a appelé, en fait, m'avait dit Maxime en riant. Très respectueux, très enthousiaste. Il voulait s'assurer que je sache que des gens sérieux seraient présents. A-t-il parlé de moi? Il a mentionné qu'il avait 3 enfants, 2 avec des carrières impressionnantes, et une qui, il a beaucoup hésité avant de dire, travaille dans la technologie. J'avais souri à cela. Tu y vas. Pour rien au monde je ne manquerai ça. Ça va être divertissant. Maintenant, ce vendredi après-midi, j'étais assise dans mon bureau à examiner les conditions finales.
Les documents étaient prêts. L'argent était alloué. La seule question était ce qui se passerait lorsque mon père se rendrait compte de qui finançait réellement son expansion. Mon téléphone a vibré. Damien, maman veut savoir si tu es contrarié pour ce soir. J'ai répondu par texto, pas du tout. J'espère que ça se passera bien. Elle dit que tu peux venir dîner dimanche et qu'on te racontera tout. Super. J'ai ajouté un smiley même si mon expression était neutre. Un autre texto, cette fois d'Amandine. Damien a dit que papa t'avait désinvité ce soir. C'est tellement gênant. Mais honnêtement, Emma, c'est probablement mieux comme ça. Ces trucs sont si ennuyeux, et ce ne sont vraiment que des gens de l'industrie. Je n'ai pas répondu. À 17h, j'ai quitté mon bureau et je suis rentré chez moi pour me changer. J'ai choisi mes vêtements avec soin, une simple robe noire, des bijoux modestes, des talons bas, rien qui ne crie la richesse, rien qui n'attire l'attention. Je voulais me fondre dans la masse jusqu'au moment où je ne le ferais plus. La salle de bal de l'hôtel Le Grand Monarque avait été transformée. Des bannières des industries Laurent pendaient au mur. Les tables étaient disposées en demi-cercle autour d'une petite scène. Des barman travaillaient derrière un bar élégant. Des serveurs circulaient avec des amuse-gueules. Je suis arrivé à 19h15, 15 minutes après l'heure officielle du début. Assez tard pour que la salle soit pleine, assez tôt pour que mon père ne soit pas encore monté sur scène. Je suis entré par l'entrée principale. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a remis en question ma présence. Dans une salle pleine de professionnels, j'avais l'air d'être à ma place. J'ai repéré mon père immédiatement. Il se tenait près de la scène, parlant avec animation à un groupe d'hommes en costume. Son visage était rouge d'excitation. Il avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Ma mère était à ses côtés, élégante dans une robe bordeaux, jouant le rôle de l'épouse de soutien. Damien se tenait à proximité avec sa femme, Claire. Amandine et son mari étaient à l'une des tables de devant. Aucun d'entre eux ne m'avait encore vu. Je me suis déplacé vers le fond de la salle, près du bar, j'ai commandé de l'eau pétillante et j'ai observé. Mon père est monté sur scène à 19h30. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ici ce soir. C'est une occasion mémorable pour les industries Laurent, et je suis ravi de partager cette étape importante avec vous tous. La salle a applaudi poliment. Il y a 30 ans, j'ai lancé cette entreprise avec rien d'autre qu'une idée et de la détermination. Je l'ai construite grâce à un travail acharné, à l'intégrité et aux principes commerciaux à l'ancienne. Pas de raccourcis, pas de gadgets, du vrai travail. J'ai bu une gorgée de mon eau. Ce soir, je suis fier d'annoncer que les industries Laurent entrent dans une nouvelle phase de croissance. Grâce à un investissement important de Sommet Investissement, une société de capital risque de premier plan, nous étendons nos opérations. Modernisons notre technologie et nous nous positionnons comme le leader de l'industrie des systèmes de filtration avancés. Plus d'applaudissements. Damien rayonnait. Ma mère avait l'air fière. Cet investissement de 4,6 millions d'euros représente la confiance en notre vision, notre équipe et notre avenir. C'est la validation que faire les choses de la bonne manière, créer de la valeur réelle, paix. Il a fait une pause dramatique. Je tiens à remercier ma famille pour son soutien. Ma femme, Marguerite, qui m'a soutenu pendant 35 ans. Mon fils, Damien, qui a toujours compris la valeur des vraies affaires. Ma fille, Amandine, qui représente magnifiquement notre entreprise dans la communauté. Il ne m'a pas mentionné. Je n'étais pas surprise. J'ai posé mon verre. Je tiens également à remercier nos partenaires de Sommet Investissement. Ils ont reconnu quelque chose de spécial chez les industries Laurent. Ils ont vu le potentiel, et je suis honoré d'eux. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Maxime Chevalier est entré. Le silence s'est fait dans la salle. Tout le monde savait qui était Maxime Chevalier, milliardaire de la technologie, investisseur légendaire, le genre de personne qui ne se présente pas au lancement de petits équipements industriels à moins que quelque chose d'intéressant ne se produise. Il était impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, avec une démarche assurée. Son assistant le suivait, portant un portefeuille en cuir. Le visage de mon père s'est illuminé. « Maxime, je suis si heureux que vous ayez pu venir. » Maxime a souri poliment mais ne s'est pas dirigé vers la scène. Au lieu de cela, ses yeux ont balayé la salle jusqu'à ce qu'il me trouve au fond.
Il a marché droit vers moi, dépassant mon père, dépassant la scène, dépassant toutes les personnes importantes de la salle. La foule s'est écartée, les gens chuchotaient. Maxime m'a rejointe et a affiché un sourire sincère. Voilà mon associé. J'ai souri en retour. Tu es en retard. La circulation. Tu es prête? Je pense que oui. La voix de mon père est venue de la scène, confuse. Maxime, nous sommes sur le point de. Maxime s'est retourné pour lui faire face, son expression agréable mais professionnelle. Monsieur Laurent, je pense qu'il y a eu un malentendu ce soir. La salle était maintenant complètement silencieuse. Mon père est descendu de la scène. Un malentendu? Je ne. Vous présentez votre entreprise à Sommet Investissement pour un investissement, n'est-ce pas? Oui. Et ils ont accepté d'investir 4,6 millions d'euros dans. Sommet Investissement est une filiale de Chevalier Laurent Capital, a dit clairement Maxime, qui est la société d'investissement que j'ai cofondée il y a 4 ans. Mon père a cligné des yeux. Oui, je savais que vous étiez impliqué dans le capital risque, mais... Avec mon associé, a poursuivi Maxime. Il m'a désigné. Emma Laurent. Pendant un moment, personne n'a bougé. Mon père m'a regardé, puis a regardé Maxime, puis m'a regardé de nouveau. Ce n'est pas possible, a-t-il finalement dit. Emma travaille dans le support technique ou le conseil ou. Emma est l'associée directrice de Chevalier Laurent Capital, a dit calmement Maxime. Elle contrôle 1,1 milliard d'euros d'actifs dans 17 sociétés en portefeuille. Elle est capital risqueur depuis 7 ans. Le magazine Capital lui a consacré un article l'année dernière. La voix de ma mère est venue de quelque part dans la foule. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. J'ai parlé pour la première fois. C'est vrai, maman. Le son de ma voix a semblé rompre le charme. Les gens ont commencé à murmurer. Damien s'est frayé un chemin à travers la foule. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'ai regardé mon frère. Je suis l'investisseur à qui papa présente son projet depuis 6 mois. Sommet Investissement, le fonds qui a accepté d'investir 4,6 millions d'euros dans les industries Laurent. C'est mon fonds. Ton fonds, a répété lentement mon père. Son visage passait par une série d'émotions, confusion, incrédulité, et quelque chose qui aurait pu être de la colère. Tu dis que tu contrôles Sommet Investissement par le biais de plusieurs sociétés écrans? Oui. J'ai structuré cela de cette manière pour des raisons de confidentialité. Confidentialité, a-t-il dit, ou tromperie? Confidentialité, ai-je répété fermement. Je suis une personne privée. Je ne fais pas de publicité pour mes affaires. Amandine est apparue à côté de mon père. C'est insensé. Emma, si tu avais vraiment ce genre d'argent, nous le saurions. La famille le saurait. Pourquoi, ai-je demandé simplement. Vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail. Vous n'avez jamais montré d'intérêt pour ma carrière. Quand est-ce que ça aurait pu être abordé? Nous demandions tout le temps, a protesté ma mère. Tu disais que tu étais consultante. Je le suis. Consultante pour les entreprises que je possède. Damien regardait son téléphone. Aumont. Emma Laurent. Chevalier Laurent Capital. Tu es dans Capital. Tu es sur la liste des meilleurs investisseurs. Comment avons-nous pu ne pas le savoir? Parce que vous ne regardiez pas, ai-je dit doucement. Vous voyez ce que vous vous attendiez à voir. Mon père a retrouvé sa voix. Si c'est vrai, et je ne dis pas que je le crois, pourquoi cette tromperie? Pourquoi ne pas simplement nous dire que tu voulais investir dans mon entreprise? Parce que je voulais voir si vous vouliez vraiment mon investissement, ai-je dit. Ou si vous vouliez simplement me garder à distance tout en prenant l'argent d'étrangers. Ce n'est pas juste. Vraiment? Vous venez de prononcer un discours en remerciant votre famille. Vous avez mentionné Damien et Amandine par leur nom. Vous ne m'avez pas mentionné du tout. Même ce soir, lors d'un événement célébrant un investissement que je fais, vous ne vouliez pas de moi ici. La salle était silencieuse. 100 personnes regardant notre drame familial se dérouler. Le visage de mon père était rouge. L'invitation disait professionnel de l'industrie. Vous n'avez jamais montré d'intérêt pour la fabrication.
Vous n'avez jamais posé de questions sur mon entreprise. Je posais constamment des questions quand j'étais plus jeune, ai-je dit. Vous me disiez que je ne comprendrais pas. Vous disiez que c'était de vraies affaires et que je devrais me concentrer sur la recherche d'un mari. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit exactement ça. À Noël 2019, juste après avoir appris que ma start-up avait été rachetée. Vous avez dit, c'est bien, Emma, mais l'argent de la technologie n'est pas une vraie richesse. Peut-être devrais-tu te concentrer sur le fait de te ranger au lieu de jouer à la femme d'affaires. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Emma, c'est hors contexte. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas grave. J'ai arrêté d'essayer de me prouver à vous il y a 3 ans. J'ai construit ma carrière discrètement. Je n'avais pas besoin de votre approbation ou de votre validation. Maxime s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous discuter de la question commerciale en cours. Emma, vouliez-vous procéder à l'investissement? Tous les yeux se sont tournés vers moi. Mon père avait l'air d'être sur le point d'être malade. Vous dites que c'est vous qui décidez si les industries Laurent obtiennent ce financement? Je dis que j'ai toujours été celle qui décidait. Chaque terme, chaque condition, chaque échéancier. C'est moi qui examine vos propositions depuis 6 mois. Et, sa voix était à peine un murmure. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes courriels et trouvé le brouillon que j'avais préparé. J'ai décidé de procéder à l'investissement. 4,6 millions d'euros comme convenu, mais avec des conditions mises à jour. Mises à jour comment? Premièrement, je veux un siège au conseil d'administration. Je vais prendre un rôle actif dans les décisions stratégiques. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ce n'était pas dans l'accord original. L'accord original était avec un investisseur anonyme dont la supervision ne vous dérangeait pas. Maintenant, vous savez que c'est moi. Voulez-vous l'argent ou non? Il a regardé autour de lui, ses employés, ses associés, sa famille. Tout le monde regardait. Bien. Quoi d'autre? Deuxièmement, je veux que les industries Laurent établissent un programme de stage formel avec les universités locales. Des étudiants en informatique, spécifiquement. Nous allons moderniser vos opérations, et cela signifie faire appel à de jeunes talents. Ce n'est pas, troisièmement, je veux que vous reconnaissiez publiquement, maintenant, que je suis une femme d'affaires légitime, que j'ai bâti une carrière réussie, que votre fille est une capital risqueur qui contrôle plus d'1 milliard d'euros d'actifs. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Mon père se tenait figé. Tout son corps était raide de ce que je reconnaissais comme de l'orgueil blessé mêlé de choc. Ma mère a pris la parole. Emma, c'est humilier ton père devant ses collègues. Il m'a humilié pendant des années devant cette même famille, ai-je dit d'un ton égal. Il a dénigré ma carrière, m'a exclu d'événements importants, m'a présenté comme la fille qui travaille dans la technologie avec ce ton spécifique de déception. Ce n'est pas de l'humiliation. C'est de l'honnêteté. Damien s'est avancé. Emma, allez. C'est la grande soirée de papa. Ne pouvons-nous pas en discuter en privé? Il l'a rendu public en me désinvitant. En prononçant un discours remerciant sa famille sans me mentionner. En me traitant comme une source d'embarras tout en prenant littéralement mon argent. Maxime a posé une main sur mon épaule. Emma, c'est ta décision. Nous pouvons nous retirer. Il y a 1 millier d'autres entreprises qui apprécieraient cet investissement. J'ai regardé mon père. Vraiment regardé. Il avait l'air vieux. Soudainement diminué. L'homme confiant qui était monté sur scène 20 minutes plus tôt avait disparu, remplacé par quelqu'un dont toute la vision du monde venait de s'effondrer. Une partie de moi se sentait mal. Une partie de moi voulait partir et le laisser se débrouiller. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait de chaque commentaire dédaigneux, de chaque regard déçu, de chaque fois qu'il avait présenté Damien comme « mon fils qui a réussi », tout en me présentant comme « juste Emma », cette partie voulait qu'il le dise. « Papa », ai-je dit doucement. Tout ce que je demande, c'est que tu reconnaisses la réalité. Je ne demande pas d'excuses. Je ne te demande pas d'être fier de moi. Je te demande juste d'admettre, à voix haute, ce que j'ai accompli. Il m'a regardé fixement. Ses mains tremblaient légèrement. Emma, a-t-il finalement dit, la voix rauque. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Comment ai-je pu ne pas savoir?
Parce que tu n'as jamais demandé. Parce que tu as décidé qui j'étais quand j'avais 22 ans et que tu n'as jamais mis ton opinion à jour. Parce qu'il était plus facile de me voir comme une déception que de regarder réellement ma vie. Ce n'est pas, il s'est interrompu, à regarder Maxime. C'est vrai? Elle contrôle vraiment votre fonds? Maxime a souri. Je suis l'associé junior, en fait. Emma a fondé la société. Je l'ai rejointe 2 ans plus tard. Elle est brillante. J'ai gagné plus d'argent en travaillant avec votre fille qu'avec n'importe quel autre investissement de ma carrière. Mon père a absorbé cela, m'a regardé de nouveau. L'article de Capital, a-t-il dit lentement. L'année dernière. Investisseur technologique de l'année. C'était toi. Oui. Et nous. Nous avons dîné dimanche juste après sa publication. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas posé de questions. Tu as passé tout le dîner à parler de la promotion de Damien. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Le silence s'est étiré. Puis, doucement, tu as raison. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu as raison, a-t-il répété, plus fort. J'ai été dédaigneux. J'ai fait des suppositions. J'ai décidé de la valeur de ta carrière sans jamais te poser de questions à ce sujet. Il a regardé autour de lui. Ma fille, Emma, est une capital risqueur. Elle contrôle Chevalier Laurent Capital, l'une des sociétés d'investissement de démarrage les plus prospères du pays. Elle a bâti une carrière extraordinaire, et j'ai omis de le remarquer. Sa voix s'est légèrement brisée sur les derniers mots. Ma mère pleurait doucement. Amandine avait l'air choquée. L'expression de Damien était illisible. J'accepte tes conditions, a dit mon père. Le siège au conseil d'administration, le programme de stage, tout. Et j'aimerais que tu sois ici à cet événement, si tu es d'accord pour rester. J'ai regardé Maxime. Il a fait un petit signe de tête. D'accord, ai-je dit. Procédons à l'investissement. Le reste de la soirée a été surréaliste. Mon père est retourné sur scène et a tenté de sauver son discours. Il m'a reconnu publiquement comme sa fille et l'investisseur principal. Les gens ont applaudi, bien que l'énergie dans la salle soit passée de la célébration à une fascination stupéfaite. J'ai passé les 2 heures suivantes à être approché par divers participants. On m'a tendu des cartes de visite. On m'a chuchoté des propositions d'investissement près du bar. Plusieurs collègues de mon père se sont excusés de ne pas m'avoir reconnu, comme si c'était en quelque sorte de leur faute. Damien m'a acculé près de la table des desserts. Je dois te demander. Es-tu en colère contre moi? Devrais-je l'être? J'ai suivi le mouvement. La désinvitation, les commentaires dédaigneux. Je ne t'ai jamais défendu. J'ai haussé les épaules. Tu suivais le scénario familial. Nous avons tous joué nos rôles. Ce n'est pas acceptable. Non, ai-je convenu. Ça ne l'est pas. Mais je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini de faire semblant. Il a hoché la tête lentement. Pouvons-nous recommencer? Genre, vraiment apprendre à nous connaître en tant qu'adultes. Peut-être. Nous verrons. Amandine est apparue, l'air mal à l'aise. Emma, je te dois des excuses. Pour tout. Pour t'avoir traité comme si tu n'avais pas réussi, pour les commentaires condescendants, pour le texto de tout à l'heure sur l'événement étant des gens ennuyeux de l'industrie. J'ai été horrible. Tu as été dédaigneuse, ai-je corrigé. Il y a une différence. Vraiment? Horrible, c'est de la cruauté intentionnelle. Dédaigneux, c'est juste ne pas voir quelqu'un clairement. J'ai appris à faire la différence. Elle m'a serré maladroitement dans ses bras. Je veux faire mieux. Alors fais mieux. Ma mère s'est approchée en dernier, son maquillage maculé par les larmes. Ma chérie, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, maman. Si. J'ai été une mère terrible. J'ai laissé ton père donner le ton sur la façon dont nous te voyons, et je ne l'ai jamais remis en question. Tu méritais mieux. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Oui, ai-je dit. Je le méritais. Peux-tu nous pardonner? Finalement, peut-être. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'espace pour digérer ça.
Elle a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Tout ce dont tu as besoin. À 22 heures, Maxime et moi avons quitté l'hôtel ensemble. Mon père a essayé de nous suivre, mais j'ai levé la main. Je t'appellerai la semaine prochaine. Nous discuterons des formalités. Emma, La semaine prochaine, papa. Dans la voiture, Maxime a ri. C'était l'une des choses les plus inconfortables auxquelles j'ai jamais assisté. Désolé de t'avoir entraîné dans un drame familial. Tu plaisantes? C'était incroyable. Tu as vu leur visage quand je suis entré? J'ai souri malgré moi. C'était assez satisfaisant. Alors, et maintenant? Vas-tu vraiment travailler avec son entreprise? Oui. L'entreprise est saine. Avec un investissement et une modernisation appropriée, les industries Laurent pourraient être très rentables. Même après tout, les affaires sont les affaires. Et peut-être que ce sera bon pour ma relation avec mon père. Travailler ensemble, qu'il voit ce que je fais réellement. Ou ça pourrait être un désastre. Ça aussi. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes. Emma, a finalement dit Maxime. Tu sais que tu ne leur dois rien, n'est-ce pas? Tu n'as pas à réparer cette relation. Tu n'as pas à investir dans son entreprise. Tu as déjà fait tes preuves. Je sais. Alors pourquoi le fais-tu? J'y ai réfléchi. Parce que je veux voir si c'est possible. Si nous pouvons construire quelque chose de nouveau. S'il peut réellement me voir tel que je suis, au lieu de tel qu'il supposait que je serais. Et s'il ne le peut pas, alors je m'en vais la tête haute avec une stratégie de sortie rentable. Maxime a souri. C'est mon associé. L'investissement a été finalisé 3 semaines après l'événement de lancement. J'ai pris mon siège au conseil d'administration des Industries Laurent et j'ai immédiatement commencé à mettre en œuvre des changements. Le programme de stage a été lancé avec 12 étudiants des universités locales. La moitié étaient des femmes, 3 étaient issus de minorités sous-représentées. Mon père a grommelé à propos des quotas de diversité, jusqu'à ce que l'une des stagiaires identifie une inefficacité dans la chaîne d'approvisionnement qui a permis à l'entreprise d'économiser 184 000 € par an. Les revenus des Industries Laurent ont augmenté de 23% au premier trimestre après l'investissement. La modernisation fonctionnait. Ma relation avec mon père était toujours compliquée. Nous avions des réunions hebdomadaires du conseil d'administration où il s'en remettait parfois à mon expertise et se disputait parfois avec moi par pure obstination. Mais il était présent. Il écoutait. Il apprenait. Ma mère m'a de nouveau invité au dîner du dimanche. Parfois j'y allais. Parfois je trouvais des excuses. J'établissais des limites, et ils apprenaient à les respecter. Damien et moi prenions un café de temps en temps, un vrai café où nous parlions de vraies choses au lieu de jouer des rôles familiaux. Il était intéressant quand il n'essayait pas d'être l'enfant prodige. Amandine et moi échangions parfois des textos. Des petits pas. Le plus grand changement a été interne. J'ai arrêté de me cacher. J'ai mis à jour mes profils sur les réseaux sociaux pour refléter ma véritable carrière. Quand les gens me demandaient ce que je faisais, je leur disais. Quand ma famille me présentait, ils disaient « capital risqueur » au lieu d'un vague geste de la main à propos du « travail dans la technologie ». J'étais visible maintenant, selon mes propres termes. Maxime et moi avons conclu 2 autres accords majeurs. Chevalier Laurent Capital a été mentionné dans 3 publications importantes. J'ai fait une interview de podcast sur l'investissement de démarrage. Je vivais ouvertement comme moi-même. Et mon père? Il m'a envoyé un article un jour, un portrait de femmes qui réussissent dans le capital risque. Ma photo y était. Son texto disait « Fier de toi ». J'aurais dû le dire plus tôt. Papa, pas Richard Laurent. Ça aussi, c'était un début. J'ai répondu par texto « Merci. À dimanche pour le dîner. Nous serons là. » J'ai souri et posé mon téléphone, je suis retourné aux documents d'acquisition sur mon bureau. Une start-up prometteuse en intelligence artificielle qui avait besoin de 11 millions € de conseils stratégiques. C'était ma vie. Construite avec soin, de manière stratégique, selon mes propres termes. Plus caché, plus dénigré. Juste réussi. Indéniablement, visiblement, sans complexe réussi. Et ma famille commençait enfin à le voir.